Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes le vendredi 14 juin 2024 et nous sommes dans la joie de nous retrouver au pied du grand roi pour notre méditation quotidienne. Et pour ce jour, nous allons lire un texte dans Marc chapitre 6, versets 31 à 32. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Marc 6, 31 à 32, verset 8 secondes, il est écrit « Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y a beaucoup d'allants et de venants et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. » À l'écart. À l'écart, tel est le thème de notre méditation de ce vendredi 14 juin 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons dans un monde très mouvementé en permanence, mais avec un corps et des ressources limitées. Notre fonctionnement a des limites non fixes. Les temps et les circonstances peuvent faire varier, en fait, nos capacités et nos ressources. En plus, les capacités diffèrent d'une personne à une autre. Et souvent, nous ignorons nous-mêmes nos diverses capacités. Nous ignorons parfois nos limites. Le texte de ce jour nous révèle l'intérêt du Christ pour notre bien-être personnel. Et cela a un impact sur notre rendement dans tous les domaines de notre vie. Christ relève le besoin que nous avons de nous mettre à l'écart de temps en temps pour notre bien et pour une meilleure efficacité dans nos tâches. Voyons alors les bienfaits de se mettre à l'écart. Prendre un temps à l'écart, loin de la foule, loin du monde. Voyons quelques leçons. Première leçon, premier point, temps de repos. Se mettre à l'écart, c'est un temps de repos. 3 Jean 1, 2 nous dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Notre corps, bien-aimé, est faillible. Cela est inhérent à sa constitution. Nous sommes ainsi constitués. Voilà pourquoi le Seigneur a prévu le sommeil pour la reconstitution physique. Le repos, la sieste et autres temps de pause nous donnent l'occasion de nous reconstituer physiquement et même moralement. Christ lui-même a manifesté de la fatigue lorsqu'il était dans sa chair. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 4 verset 2 que Christ est né dans la chair. D'où le besoin de sommeil. Selon Marc chapitre 38, il est dit, et lui, donc Jésus-Christ, il dormait à la poupe sur le coussin et les disciples le réveillèrent. Christ a demandé aux disciples d'aller à l'écart car ils avaient besoin de se reposer. La Bible dit qu'il y avait des personnes qui allaient et qui venaient, ils n'avaient même pas le temps de manger. Donc il fallait se reposer. C'est ce que nous devons aussi observer, bien-aimés. Notre chair a besoin de repos après un temps de travail physique ou intellectuel. À l'exemple du Christ, la Bible dit, dans Jean chapitre 4, verset 6, « Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. » Bien-aimé, la fatigue est un effet normal. Et avec l'âge, nous entendons souvent, nous parlons du poids de l'âge. Avec l'âge, nous nous fatiguons de plus en plus et nous avons besoin de repos. Ce que malheureusement, certains ne prennent pas en compte et nous avons des cas malheureux qui arrivent parfois à cause de la fatigue. Le deuxième point, parlons du temps de restauration. La Bible dit que les disciples n'avaient même pas eu le temps de manger. Or, dans Actes des Apôtres, chapitre 27, verset 34, la Bible dit « Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut, et il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. » Et là, Paul est en train de dire
à ceux qui avaient pris un temps qu'ils ne mangeaient pas, ils étaient dans des moments difficiles, ils ne mangeaient pas, ils jeûnaient. Mais Paul leur dit non, mangez, prenez de la nourriture parce que cela est nécessaire pour votre salut. Au repos, bien-aimés, nous devons ajouter la nourriture. La nourriture qui est le carburant du corps physique. Il est vrai que la Bible nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Mais cela sous-entend qu'il vit aussi de pain. Et même Paul nous dit dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 8, « Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous travaillons pour la société et pour le Seigneur avec un corps. Et même Christ a reçu un corps pour venir sauver le monde. Et ce corps devait être entretenu, notamment par la nourriture. Selon Genèse chapitre 1er, verset 29, où le Seigneur a donné à l'homme et à la femme qu'il avait créé, il a donné la nourriture, l'herbe et tout cela. Et dans la suite, il y a même d'autres éléments qui sont ajoutés. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 4, nous voyons les disciples s'organiser pour manger avec le Seigneur. Au verset 8, il est dit, « Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. » Et au verset 31, il est dit, « Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, « Rabbi, mange. » Donc, bien aimé, le Seigneur a demandé aux disciples d'aller à l'écart parce qu'ils devaient se reposer, ils devaient manger. Mais aller à l'écart, troisième point, c'est aussi un temps de réflexion. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5 nous dit, « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même. » La vie est pleine de défis, de combats et d'objectifs multiples. Nous avons besoin de faire régulièrement des bilans pour évaluer notre marche, mais aussi réfléchir par rapport à la société et à notre identité chrétienne. Plusieurs textes parlent de ce temps nécessaire de réflexion dans la vie. Il y a Luc 14, 28 qui dit « Lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer ?» Temps de réflexion. Pour cela, il faut se mettre à l'écart. Le psaume 139, verset 23, David dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. » Et dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 28, il dit que chacun s'éprouve soi-même. Bien-aimé dans le Seigneur, les meilleures réflexions, les meilleurs bilans se font à l'écart. Voilà pourquoi nous devons avoir des temps pareils pour le maintien et l'amélioration de notre vie. Le Seigneur dit, venez à l'écart. Il amène les chrétiens, les disciples à l'écart. Et quand nous nous mettons à l'écart, c'est aussi pour réfléchir, pour faire un bilan, pour voir où nous sommes, d'où nous venons et où nous allons. À l'écart. La vie est pleine d'événements et de mouvements qui nous épuisent lentement mais sûrement. Nous avons besoin de nous ménager pour notre bien-être et pour un service optimal dans la société et dans l'Église. Pour cela, il est indispensable de se mettre à l'écart régulièrement pour nous reposer, pour nous restaurer et pour examiner notre vie en vue de prendre les dispositions utiles et nécessaires. Pour notre bien-être, bien-aimés, et pour notre productivité, nous avons besoin de nous mettre de temps en temps à l'écart, comme Christ le préconise. À l'écart. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci pour cette parole éternelle. Tu nous demandes de prendre soin de notre vie, de notre corps, de notre âme. Et cela à travers des périodes où nous nous mettons à l'écart. À l'écart pour nous reposer, parce que notre corps se fatigue. À l'écart pour nous restaurer, manger, prendre, Seigneur de gloire, de la nourriture pour alimenter notre corps. Mais aussi aller à l'écart pour réfléchir, pour faire un bilan, pour voir d'où nous venons, où nous sommes et où nous allons. Et réfléchir sur les choses que nous devons faire dans la société et dans l'Église. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à avoir régulièrement des moments à l'écart, loin des bruits, loin des mouvements du monde, afin, Seigneur de gloire, de nous restaurer.
Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et à demain.